Salut, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue, je vais faire un court live très précis sur l'actualité. Alors, on va y aller. J'ai pas assez de voix. Je vais faire comme je peux, hein. Oh là là, je vois le drapeau d'Haïti, chérie. Quand je vois ce drapeau, à chaque fois, ça provoque en moi quelque chose qui est inexplicable, des vibrations. Quand je vois le drapeau de mon Haïti, chérie. Salut Anne-Marie Tchadjier. Alors, merci à vous qui venez de me rejoindre dans le live. Bonsoir, Rosaline de Lucas, la gueulate, que je vais bien sûr prendre le soin de bloquer très prochainement, parce que j'ai vu ses propos. Quand on fait des reproches, mais quand vous êtes des suiveuses, des têtes sans, des sans-têtes, des suiveurs émotifs, des naïfs, quand on veut vous mettre sur le chemin de la vérité, vous n'aimez pas la vérité, vous êtes réfractaire à la vérité. Vous n'aimez pas quand on vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. Vous êtes tellement habitué à entendre ce qui vous plaît, vous êtes tellement habitué au populisme que quand on vous dit ce qui ne vous plaît pas, quand on vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, ça vous gêne. Oui, tu es le porte-parole de Max Seigneur Ivoire. Fais ta part de combat à côté, tu le laisses faire sa part. Ça, c'est les réactions des émotifs, des suiveurs. Et on connaît très bien ce qui se cache derrière. C'est que vous avez à un certain moment fait le choix de ceux qui sont vos héros. Alors même quand ils vous déçoivent, vous êtes incapable de leur dire la vérité que le chemin que vous avez emprunté là n'est pas le bon. Et donc, vous orientez toutes vos frustrations, toute votre aigreur envers ceux qui essayent de dire la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité aux autres, non pas à ceux que vous avez choisis comme étant vos héros. Alors que le combat ne fait que commencer. Et c'est d'autant plus étonnant que c'est des vieilles femmes parfois qui font ça, des vieilles femmes sans tête. C'est même pas ce qui vous arrive. On clique sur vos photos, on voit que vous avez dépassé la cinquantaine. Mais il n'y a rien dans la tête. Incroyable. J'en ai bloqué beaucoup sur ma page. Et après, mon live va encore continuer à bloquer. Je ne fais pas de live ici pour faire plaisir aux gens. On est dans un combat sérieux qui est risqué. Un combat dans lequel on a tout perdu pratiquement. Vous avez quelques idiots qui ont fait le choix de surfer sur le nom de Kamto quand ça les intéressait pour remplir leur Litchi, remplir leur PayPal. Ils se sont fait beaucoup d'argent en se servant du nom de Kamto. Le jour où ils ne sont plus contents, ah non, votre révolution pacifique, ça ne m'intéresse pas. Changement dans la paix, c'est du n'importe quoi. D'ici peu, on va vous présenter un nouveau leader qui est un leader de la révolution et non de la résistance pacifique. Oui, bon, Anne-Marie Tchadjier, tu peux prendre ça comme tu veux. Hein. Tu es assez intelligent pour comprendre que je ne m'adresse pas aux femmes. Mais c'est le même système en fait. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un système où on ne peut plus dire certaines choses. Et vos positions féministes là ne m'intéressent pas. D'ailleurs, ce sont des positions que je déconstruis ici tous les jours. Je parle précisément d'une femme et j'ai cité le nom de cette femme. Elle est là, je la cite nommément.
Anne-Marie Tiadje, c'est dans ce jeu-là maintenant que tu vas entrer pour dire que oui, tu as fini de t'en prendre aux femmes. On ne parle pas de la même chose. Je m'adresse à une femme que je cite nommément, qui est une wayo, suiveuse, émotive, sans tête. Tu veux sauter sur elle pour dire je m'en prends aux femmes, et même si elle m'en prenait aux femmes, ça fait quoi? Ça, c'est des tactiques des féministes, ça. C'est-à-dire que on essaye de partir d'un cas particulier pour généraliser et dire qu'on s'attaque aux femmes, alors qu'on n'est pas en train de s'attaquer aux femmes. On parle du cas spécifique d'une seule femme. Et c'est comme ça tout le temps. Il suffit de critiquer telle femme. Oh, on s'en prend aux femmes. Quand il y a une femme qui vient vous dire que non, désormais son combat, c'est que chez elle, elle doit cliquer, zapper la chaîne de télé, fumer une clope, croiser ses pieds au balcon pendant que son mari fait la vaisselle et fait à manger pour elle. Dès qu'on critique cette femme-là, ça devient que non, on s'attaque aux femmes. Et c'est une technique pour se passer pour la victime afin de mieux avancer. Et c'est avec cette même tactique-là que, progressivement, après les années 60 jusqu'à 70 d'ailleurs, ça a commencé dans les années 70, c'est comme ça que les féministes européennes se sont comportées à chaque fois qu'elles voulaient atteindre un but. Pour atteindre le but, il fallait faire quoi? Il fallait se passer pour la victime. La première et la deuxième guerre mondiale ayant été très meurtrières, il y a beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, qui étaient morts au combat. Il y a un vide et la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, les femmes sont devenues très nombreuses et sont entrées sur le marché du travail. Progressivement, elles ont commencé à gagner du terrain en disant elles veulent tous les droits, tous les droits, tous les droits. Et il y avait des féministes à la con, des Simone Veil, des Simone de Beauvoir, qui à son époque était une autre féministe, des Joséphine Baker, et tous ces gens-là, n'est-ce pas, sont des gens qui ont contribué activement à la déchéance qu'on observe aujourd'hui en Europe, où les gens ont choisi de promouvoir l'homosexualité, le féminisme. Une femme avec une autre femme en couple avec un chien au milieu. Voilà ce qu'on promeut en Europe. Les femmes qui travaillent jusqu'à rentrer à 19h, 20h et les enfants, entre-temps, on les met où? On les met dans des crèches. Dans des crèches, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce sont les mêmes tactiques qu'elles ont utilisées sur des plateaux télé, dans les livres, partout. Il suffisait qu'on s'attaque à une femme, elle tombait comme des mouches en disant que non, vous vous êtes attaqué aux femmes. La femme est sacrée. Moi, quand je vois en face de moi une femme, je vois avant tout une concurrente. Je ne vois plus, moi, ma façon de voir les choses. Je ne vois plus une simple femme. Je vois un homme comme moi, parce que ce ne sont plus des femmes, celles qu'on nous présente comme étant des femmes. Il faut faire attention à cela. Quand je vois en face de moi, c'est-à-dire que même si je vais donner un coup de poing à une femme, que vous appelez femmes, qui sont en réalité des hommes, je vais donner un coup de poing, je donne un vrai. Quand je vais appliquer, j'applique un vrai. Parce que j'ai affaire à quelqu'un qui en face ne me voit pas comme étant l'homme, mais qui me voit comme quelqu'un étant égal. Donc, s'il y a donc égalité, moi, quand je veux frapper, il n'y a pas d'élégance. Hein. Il n'y a pas que non, il faut être galant avec les femmes. Cette galanterie-là, c'est terminé. Je ne fais plus preuve de galanterie. On a affaire aux femmes qui crient et qui humilient les hommes au quotidien. Et c'est normal et c'est davantage supporté par cette société. Donc moi, quand je vois une femme en face, pour moi, je vois une concurrente, je vois une adversaire. Donc si je vais agir, j'agis en conséquence. Donc des gens sont donc venus dans le combat. C'était une parenthèse. Il dit aux hommes là, si vous avez affaire à ces femmes-là, qui c'est des féministes-là, n'ayez pas pitié. Vous avez dit donc égalité de sexe, il faut être dans l'égalité de sexe à proprement parler. Égalité de sexe, ok, on y va. Mais il ne faut pas attendre que moi je te fasse des faveurs parce que tu es une femme. Non, désormais tu es mon égal. Au lieu de parler de complémentarité, on a mis en avant l'égalité entre hommes et femmes, quelque chose qui n'existera jamais. Parce qu'une femme ne sera jamais égale à un homme ne sera jamais égal à une femme. Les deux sont complémentaires. Mais tant que vous évoluez sur ce terrain, un axe que vous avez choisi, qui est l'axe de l'égalité entre hommes et femmes, il faut donc être capable d'assumer. Donc si tu vois une femme comme elle voit un homme qui lui plaît, comme nous les hommes allons draguer des femmes, une femme doit être aussi capable de voir un homme qui lui plaît, et aller dire tu me plais, je veux sortir avec toi. Comme nous dotons, vous devez être aussi capable d'aller doter.
Si vous voulez l'égalité, on doit aller sur le terrain de l'égalité à proprement parler. Donc, j'étais en train de parler des royaux. Il suffit que tu dises ce qu'ils ne veulent pas entendre sur leur leader, ça devient que, oh, tu es un frustré, tu es un jaloux, tu es un ceci. Voilà donc où a conduit, voilà ce qui a donc conduit à cette naïveté, voilà où donc cette naïveté a conduit le combat d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà des femmes, voilà des gens qui se sont servis du nom de quelqu'un depuis 2018, on est en 2021, pendant 3 ans. Quand moi je le dénonçais ici, les gens ont dit que je suis un jaloux, je suis un frustré. Je l'ai toujours dénoncé. Quand quelqu'un est faux dans un combat, ça se sent. Quand quelqu'un n'est pas vrai dans le combat, on le sait. Depuis longtemps, moi je savais que ce ne sont pas des gens qui mènent un combat sérieux, c'est des opportunistes, c'est des imposteurs, c'est des gens qui ont besoin d'argent. À tout bout de chemin, ils ont besoin d'argent. Ce n'est pas pour rien que les gars sont dans le combat depuis 3 ans, ils n'ont jamais travaillé. Personne ne travaille. Je parle ici la plupart du temps de ceux qu'on appelle les activistes wayo, qui sont du parti des activistes professionnels. Ils ont fait de l'activisme un métier. L'activisme n'est pas un métier. On se lève, on va travailler. Et on consacre du temps, parallèlement, au combat qu'on mène pour la libération de son pays. On ne fait pas du combat un travail qu'on se lève matin, midi, soir, on parle de combat. J'ai passé tout le temps à vous dire ici que attention à ces gens-là, c'est des arnaqueurs. Ils ont sorti un truc de 50 000 € pour le bus du MRC. Ils se sont servis du nom de Maurice Kamto pour remplir leur compte. Devant vous ici. Les mêmes ont sorti encore un autre schéma. L'argent était entre plus de 13 000 €. L'argent du bus est où Boris Berthaud vous avez rendu compte. Max Seigneur Ivoire qui était le chef de la promotion de ça, il vous a rendu compte. Les 14 000 € qu'on avait cotisés en 2018, en mai 2018, il vous a rendu compte. Il y a encore eu des opérations, hein, plusieurs, pas une seule, plusieurs, des tonnes d'opérations qui ont été menées. Des tonnes d'opérations. Ils ont récolté de l'argent tous les jours parce qu'ils se servaient d'un nom. Du nom de Kamto. Ils savent que c'est un nom qui est vendeur. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que c'est un nom vendeur. Ils savent qu'en utilisant le nom de Kamto, puisqu'il y a cet engouement autour du président élu, c'est vendeur. Ils vont se faire beaucoup d'argent en utilisant le nom de Kamto. Ils se sont utilisé le nom de Kamto, ils se sont fait beaucoup d'argent avec des cotisations à gauche, à droite. Des gens des États-Unis, d'Alberta, qui passaient le temps à faire des virements permanents. Ils avaient déjà mis un virement permanent pour ces combattants wayo. Virement permanent. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est des faux gens. Quand ils criaient ici, on disait que oh, c'est un jaloux, c'est un frustré. Aujourd'hui, vous revenez donc à la vérité. Ou de façon claire. Donc, que je revienne sur certains détails, qui sont des détails très importants. Il faut bien comprendre. Hein? Je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer. Et surtout qu'il ne peut pas expliquer aux gens la différence qu'il y a entre la différence de concept et détailler c'est quoi une résistance et c'est quoi une révolution. Voilà donc la vérité qui sort. Ils ne sont pas avec Kamto. Désormais de côté. C'est-à-dire vous allez mener, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire vous allez mener, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien.
un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Changement dans la paix. Qui est le slogan du MRC. Donc, changement dans la paix, c'est-à-dire, autrement dit, votre canto là, je ne suis pas dedans. Mais quand il fallait se servir du même nom de canto pour remplir ses cagnottes, remplir ses poches, il n'hésitait pas. Il se servait du nom de canto. Tu n'étais pas donc pour canto, c'est toi qui courais à l'aéroport l'accueillir. Tu n'étais pas pour canto, c'est toi qui parlais de canto matin, midi, soir. Tu n'as jamais été pour canto, mais c'est toi qui étais dans le hold-up électoral. Tu n'as jamais été pour canto, c'est toi qui chantais dans les rues canto notre président. Tu n'as jamais été pour canto, pour le changement dans la paix. Tu as été pour les armes. Sauf que vous appelez au changement avec des armes, étant assis en Europe dans un confort. Donc ceux qui sont là-bas, vous dites que non, il faut... Celui qui demain va venir un matin dégager Paul Biya sera notre héros. Hein. Mais pas à tous les prix. Je ne suis pas pour qu'on verse le sang dans tout le Cameroun qui est une guerre civile parce qu'on veut retirer un seul vieux tyran, le médiocre qu'il est. S'il y a un héros qui sort de quelque part, je ne sais pas, il le kidnappe ou bien ils font un coup d'état comme on a fait en Guinée-Conakry, propre, sans que le sang ne soit versé. Parce que le sang des Camerounais ne doit pas être versé pour quelqu'un comme Paul Biya. Non. S'il fallait le faire, il fallait le faire peut-être 20 ans, 30 ans avant. On ne va pas attendre à 40 ans, quand il est peut-être même déjà mort, à 90 ans, on ne sait même plus où c'est qu'il devient, pour venir aujourd'hui dire qu'on va verser le sang pour faire partie Paul Biya. Les générations de 90 auraient pu le faire. Donc voilà maintenant ce que moi je vous disais depuis 2 ans ici. Que ces gens-là ne sont pas des gens qui sont avec Camto. Ils ont un camp derrière. Et il dit qu'il va vous annoncer maintenant la venue d'un nouveau leader. Et c'est ce nouveau leader-là, n'est-ce pas, qui va dégager Biya par les armes. C'est ce que nous tous nous attendons. On va aussi voir. Moi-même, je suis là, je regarde. Ils travaillent où tous ces gens-là? Des gens qui se font doter. Donc les femmes les dotent. Ils partent au Cameroun faire organiser la dot. Hein? Les gens qui ne travaillent pas. Ils se lèvent le matin. Les coups de fil à gauche, à droite, ils ont 5-6 téléphones qu'ils ont alignés comme ça, avec des faux profils. Ils entrent ici, ils parlent matin, midi, soir, ils parlent de résistance à gauche, résistance à droite, révolution, blablabla, blablabla, blablabla. Ils travaillent où? Quelles sont leurs sources de revenus? Ils sont entrés en Europe depuis peut-être 6-7 ans, pour la plupart. Qui d'eux a une source de revenus? Ils travaillent où? Même si oui, certains n'ont pas de papier, on travaille sans papier en Europe. Sans papier, les gens travaillent. Beaucoup travaillent au noir. On les voit à leur job, on les voit en train de travailler. Vous avez des gens qui sont venus s'installer, soit disant qu'ils sont dans la révolution, qui n'ont pas de métier, qui n'ont aucun travail, qui n'ont aucune source de revenus fiable, et qui sont partout en train de gratter. Ils sont partout en train de gratter. C'est des gens qui se sont assis en Allemagne, je ne sais plus où. Ils ont dit qu'ils vont cotiser, l'autre a donné 10 euros, c'est 20 euros pour dire qu'on va aller acheter des armes pour donner à Fille Marshall, pour que Fille Marshall tue l'armée camerounaise avec. Les anglophones, par le biais de son porte-parole, qui est Chris Anou, a dit, nous on n'est pas avec vous. Notre but, ce n'est même pas attaquer Yaoundé. Notre but, c'est quoi? Nous voulons l'indépendance de l'Ambazonie. On se sépare, chacun prend son côté et on s'arrête là. Voilà autant d'impostures qu'il y a dans le combat. Quand moi je prends le temps ici de vous expliquer, de préparer des lives avec des preuves, des éléments à l'appui pour vous dire que ceux-là qui crient le nom, c'est pas parce qu'ils crient le nom de Camto matin, midi, soir. Ils crient Camto, mais ils savent pourquoi ils crient Camto. Ils savent que Camto est incontournable. Ils savent que s'ils font l'erreur, l'erreur de dire que désormais ils ne sont plus avec Camto, ils savent que s'ils mettent une cagnotte en ligne, les gens ne vont pas cotiser. Donc, pour faire remplir leur cagnotte, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord l'effort de mettre un peu Camto. Oui, on est avec le président élu. On est avec ceci. Et c'est ce qu'ils ont passé le temps à faire au sein de la brigade anti-Sardina pendant très longtemps. Beaucoup se sont servis de cela. Ils se sont servis du nom du président élu. Ils se sont fait beaucoup d'argent avec. D'autres sont même en chantier au Cameroun. Ils sont en chantier, mais en Europe, ils ne travaillent pas, ils n'ont aucune source de revenus. Mais au Cameroun, ils sont en chantier.
Mais le même Cameroun, là, ils disent que non, il faut qu'on achète des armes. Il y aura un vrai leader de la révolution qu'on va nous présenter. Terminons. La paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Vous allez vous mettre sur votre couloir tranquillement, vous attendez. Nous allons vous présenter un leader de la révolution. Il faut bien comprendre. Je répète encore, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Il y a quelqu'un qui me demande que toi-même tu travailles où? Qui ne sait pas ici que moi je lave les assiettes? Mon métier est connu. Qui ne sait pas ici que je suis agent de sécurité incendie? Moi je fais mes directs, je suis au boulot avec ma tenue sur moi. Qui ne sait pas ici que je vends les livres? Voilà mes 3 sources de revenus. D'autres travaillent où? Ils travaillent où? Quand le vent les amène à gauche, ils partent. Parce qu'ici, il y a l'argent. Le vent amène à droite, ils partent. Ils sont téléguidés. Patrice Nouma est aux États-Unis, il téléguide. Patrice Nouma donne un peu les ordres. Ne parlez plus de Camto. Les mêmes gens ont fait plus d'1 an ici. 1 an. Ils ne prononçaient plus jamais le nom de Camto. Vous comprenez ça? Il dit bien, ils ont fait plus d'1 an ici dans le combat. Quand tu disais Camto, Calibri disait que non. Il ne faut pas parler de lui. Max disait non, il ne faut pas parler de Camto. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le groupe des Wayo là. Aujourd'hui, c'est la débandade. Le groupe a explosé. Preuve que c'était un groupe qui était pas en réalité solidaire. Pas en réalité un groupe réuni autour des convictions profondes et claires. Mais en réalité, c'était un groupe de gens frustrés qui, à un moment, ont voulu prendre le contrôle de la résistance, croyant que, comme il dit, brigade anti-Sardina, c'est nous la vraie base. Les autres ne vont jamais exister parce que c'est eux la vraie base. Le combat leur appartient. Le temps me donne raison. Ils sont en débandade totale aujourd'hui. Sandy de Boston n'est plus dans leur secte. Stéphanie Toubou, il a quitté la secte. Fils du planteur lui-même, on ne sait même plus de quel côté il se trouve. Lui-même, souvent, il prend des directs pour insulter Sandy. Ce qu'il ne pouvait jamais faire hier. Calibri lui-même n'a même plus le courage de faire des directs. Ils essaient de faire un peu des gens très humbles, des gens un peu très sérieux. Ces derniers temps, ils commencent un peu à réchauffer quelques liens. On essaie de voir un peu comment. Mais c'est les mêmes gens quand ils étaient au sommet, il y a juste 2 ans de cela. C'est les gens que, même pour les avoir au téléphone comme ça, causer, ce n'était pas possible. Il fallait attaquer systématiquement tous ceux qui pouvaient leur faire ombrage. C'est le cas de Franklin Nyamsi qu'on a attaqué. C'est le cas de l'autre qu'on a attaqué. Attaqué dans tous les sens. Parce qu'il fallait détruire les autres pour se mettre soi-même en évidence. On va beau monter, on va descendre. Le peuple ne retient pas cela. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens peuvent, au bout d'un certain moment, croire. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans dans le combat, les gens, même s'ils sont bêtes n'importe comment, au bout de 3 ans, ils savent voir dans le combat qui est vrai, qui est faux. Ils le savent. Je sais ce que je vaux dans le combat. Parce que même dans les rues, quand je marche, je rencontre des tonnes de Camerounais. Je sais ce que moi je représente. En dehors même de la communauté camerounaise. Je sais ce que je représente. Quand on se retrouve même dans des manifestations. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je représente. Mais parfois, ce qu'on veut vous faire croire, ce n'est pas ça sur le terrain. Ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient faire ombrage aux autres, ils sont où aujourd'hui? Le même Bertie Le Camit est là, je n'ai pas bougé. Et personne ne va changer ça. Personne ne va retirer ce que je suis. Continuez à croire aux idiots qui vous vendent du rêve. Ils ont un leader qui va sortir de nulle part, qu'on n'a jamais connu. Et ce leader-là viendra faire une révolution et on va nous mettre derrière nous qui sommes dans la résistance pacifique. Nous avons choisi un chemin qui est le chemin de notre leader, la résistance pacifique. On continue sur ce chemin. Je ne suis pas pour qu'il y ait un Rwanda bis au Cameroun. D'ailleurs, il y a eu plus de 800 000 morts au Cameroun. Guerre de libération du Cameroun et d'indépendance. Je ne suis pas pour qu'il y ait encore 100 000, 200, 300 000 morts au Cameroun pour commencer encore à reconstruire le même pays. Non. Biya, on laisse. Si c'est 2050, le jour qu'il partira, il partira. Il y aura une transition pacifique au Cameroun.
Celui qui va gagner les élections dans les urnes va prendre le pouvoir. Il n'y a pas à verser le sang pour quelqu'un qui a 90 ans. C'est pas possible. Ceux qui vous disent que non, on va verser ce sang-là sont dans leur confort en Europe. Il y a une autre à qui je répondais, Madame Hélène Essoka, ancien commissaire au Cameroun qui est en exil, aujourd'hui du côté du Canada, qui pond des posts tous les jours pour dire aux gens que votre Camto là, il venait aussi comme ça là. C'est quoi ces histoires de Camto qui dit qu'il a gagné l'élection alors qu'il n'a pas gagné? Les Ambazoniens, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est zéro. Mais la preuve, c'est que ces Ambazoniens sont en train de gagner le combat sur le terrain. Tous ceux qui étaient là qui ont dit que l'armée camerounaise va aller les dératiser. Ils sont où aujourd'hui, ceux qui disaient qu'on va dératiser? Ils sont où? Ce sont donc les militaires camerounais formés, qui ont des armes les plus puissantes, qui sont suréquipés. Ce sont eux qui se font humilier en Amazonie, dans les régions anglophones au Nozo. C'est ceux-là qui se font humilier là-bas. On a vu des images des militaires qui ont retiré tout ça. Ils sont en train de fuir dans les forêts pour rentrer au Nigeria, aller s'exiler du côté du Ghana. Mais cette dame continue de soutenir que oui, l'armée est républicaine et elle doit aller en guerre dans le Nozo, étant elle-même anglophone. Je lui ai demandé que toi qui tiens ce discours-là, si tu avais un de tes enfants dans les rangs de l'armée et qui partait là-bas au Nozo, tu allais accepter ça? Toi qui es anglophone du sud-ouest, il y a la guerre dans ton propre village du sud-ouest et les populations de là-bas sont en train de souffrir. Mais quand les gens sont dans leur confort en Europe, ils peuvent tout dire sur la toile. Si tu les prends, tu jettes sur le terrain, là-bas, ils vont fermer leur bouche. Ou il y a même seulement un enfant de leur famille qui se retrouve là-bas. Ils ne vont plus tenir le même discours. Mais comme c'est les enfants des autres, c'est les enfants des pauvres, ils s'en foutent. Je ne suis pas pour qu'une armée de je ne sais pas où vienne aujourd'hui. Il aurait fallu le faire 30 ans avant. Aujourd'hui, venir faire une guerre au Cameroun parce qu'on veut dégager une seule personne qui est bien, pour moi, ça n'a aucun sens. Et il y a des gens qui vous vendent donc du rêve. Et entre-temps, même dans la vie de tous les jours, on peut les corrompre avec 500 euros. 500 euros, ils voient comme s'ils vont trembler. 500 euros, ils tremblent. 1000 euros, ils tremblent. On attend donc qu'on nous présente donc ce leader de la révolution qui était caché je ne sais où et qui viendra faire le miracle. On attend. Notre leader, quand que nous suivons, a dit changement dans la paix. Nous, on n'est pas dans ces choses-là. Je vais donc aborder une partie qui me semble essentielle. Et je devais revenir sur cette partie-là depuis quelques jours, mais je suis tellement occupé ces derniers temps et je ne me sentais pas bien du tout. Je ne suis même pas en grande forme jusqu'ici. Alors, c'est un point qui me semble important. Il y a une vidéo de 4 minutes. On va... Nous constatons pour le regretter les agissements, les paroles, les insultes xénophobes. Il faut bien écouter ça. Hein. C'est-à-dire que on a là le chef traditionnel Bamileke qui est en train de s'exprimer. C'est-à-dire, il est dans la posture. Je dis ici, le vrai problème, c'est le manger ensemble, ce n'est pas le vivre ensemble. C'est un problème de manger ensemble. Ce n'est pas un problème de vivre ensemble. Parce que si c'est des métissages, ce melting pot entre les différentes cultures, les aires culturelles et tout ce qui va avec, il n'y a pas de souci. Mais le vrai problème, c'est le manger ensemble. Le problème se situe au niveau où ceux-là ont choisi de manger et de refuser même les restes qu'ils mettent à la poubelle aux autres Camerounais. Donc, on a là donc le Bamileke de service, bien qu'il soit chef traditionnel, même si pour certains, il ne me représente pas. N'est-ce pas? Qui doit toujours tenir le discours que tout le monde veut entendre. C'est-à-dire, c'est lui qui doit toujours faire appel à la paix. C'est lui qui doit faire appel au dialogue. C'est lui qui doit toujours parler du langage de la paix. Pendant ce temps, que font les autres chefs traditionnels?
Betty, les Betty qui sont à côté, on est en train de le regarder. Ça n'étonne personne. Pourquoi? Parce que lui, le chef Bamileke, est dans son rôle. Le rôle qu'il doit jouer, c'est quoi? C'est de jouer à l'apaisement. Il dénonce donc les insultes. Il dénonce donc le tribalisme. Et c'est pareil que les acteurs politiques, la plupart du temps sur les chaînes de télévision, on doit sommer le président élu Maurice Kamto à sortir des messages et faire des discours envers ses fans ou sa communauté Bamileke. On l'oblige en quelque sorte à appeler à l'apaisement. Moi, je ne suis pas d'accord quand le président élu fait des discours, des sorties pour dire que si quelqu'un est du MRC, évidemment, il parle de son parti politique, il ne parle pas de son ethnie. Mais si quelqu'un est du MRC, je vous interdis d'insulter, de tenir des propos tribalistes. Mais on n'a pas vu Paul Biya, qui est en train d'usurper, d'ailleurs, le mandat de notre président élu. On n'a pas vu Paul Biya tenir un discours pour dire aux gens du RDPC, s'il vous plaît, sur les plateaux télé comme dans la vie de tous les jours, évitez de tenir des propos tribalistes. C'est-à-dire, le BAMS ici est encore dans son rôle. C'est-à-dire, il est cloîtré dans sa configuration. Il est dans sa configuration, qui est une configuration de subalterne, de soumis et d'exécuteur. Pourquoi c'est le chef traditionnel BAMS? Soi-disant, les Betty et les Bamileke. Nous voulons toujours, en toute sérénité, dire plus haut et fort, devant ces enfants, qui parlent au nom de communauté sans être mandatés. Oui, Que nous tous. sauf que vous-même, en tant que chef traditionnel Bamileke, vous parlez au nom de notre communauté. Vous êtes mandaté par qui? Quand vous obligez les gens à aller voter pour le RDPC. Quand vous battez campagne dans les villages, alors que vous êtes chef traditionnel, le chef traditionnel est censé s'éloigner de tout ce qui est politique. Parce que si tu t'engages sur le terrain de la politique, ça voudrait dire que tu es prêt à aller en confrontation avec l'un de tes sujets. Or, le roi, le chef traditionnel, n'est pas là pour aller en confrontation avec son subalterne, son administré. Mais ce sont eux qui battent campagne pour le RDPC. Ils sont tous au sein du RDPC. Ils sont tous même au comité central même du RDPC. Ils combattent leurs propres enfants, y compris le président élu Maurice Kamto qui a été combattu chez lui-même à Baham. Vous comprenez ça? Et ce sont eux maintenant, regardez les chefs, regardez les boulous autour, regardez les chefs traditionnels autour. Ils ont une autre posture. Quand vous les regardez, ils ne se comportent pas comme le chef Bamileke qui est quelque part obligé un peu de dire ce que les gens veulent entendre. Où est-ce que vous avez vu Paul Biya faire un discours pour dire à ses frères Boulou d'arrêter le tribalisme? Où est-ce que vous avez vu Biya ou bien même les ministres, les Boulou qui sont au pouvoir, tenir un discours en disant à leurs frères, s'il vous plaît, arrêtez? On l'appelle comment là? Elle s'appelle comment encore celle-là? Qui elle insulte les gens tous les jours? Elles sont tellement nombreuses sur les réseaux sociaux, femmes comme hommes, qui insultent matin, midi, soir. Vous n'avez pas vu Cabral Libi sortir un discours en disant au Bassa, arrêtez la haine contre les Bamileke, arrêtez la haine contre les autres tribus du Cameroun. Vous n'avez pas vu Cabral Libi faire des discours pour se justifier ou pour demander aux gens de son parti politique du PCRN, qui est un parti même de la haine, d'arrêter la haine contre les autres Camerounais. Mais il faut qu'on impose ça en quelque sorte au MRC qui à chaque fois doit faire des discours pour dire que oui, appelons à l'apaisement, appelons. Je ne suis pas d'accord pour ça. Les autres ne s'excusent pas. Il n'est pas question que le MRC s'excuse. Le MRC n'est pas responsable des paroles tenues par les militants. Je suis militant, je peux dire ce que je veux. Je l'assume moi en tant que militant. Je suis majeur. S'il y a des plaintes à déposer, déposez des plaintes. La loi au Cameroun punit le tribalisme. Punissez. Ils sont ici. Les chefs traditionnels du Sud, les chefs traditionnels de l'Ouest, nous sommes un et un divisibles. Bon. Il a utilisé un mot qui est très beau pour nous, les francophones, mais qui n'est pas un mot qui a un sens du côté des anglophones. Nous sommes un et indivisibles. Ça, c'est encore les paroles de qui? C'est les paroles des suprémacistes francophones.
qui estiment que non, le mariage qu'on a fait il y a 60 ans aujourd'hui est un mariage qui de fait interdit le divorce. On s'est marié, mais quelqu'un te dit que dans le mariage là, tu ne peux plus partir. Moi-même, je ne suis pas pour la scission du Cameroun. Je ne brandirai jamais un drapeau des Ambazoniens. Contrairement à ce que j'ai vu l'autre jour. Je ne sais pas si ces Wayo là sont payés. Si ces Wayo là, ils ont un but à atteindre. Ce sont eux qui sont venus au conseil de Valsero au Zénith. Alors qu'il y avait des militants du MRC. Vous n'avez vu personne qui portait un truc du MRC. Ce sont eux qui sont allés s'asseoir là-bas avec des militants ambazoniens et ils ont pris le drapeau, ils ont commencé à faire des photos avec. C'est les mêmes qui appellent à brûler le Cameroun depuis l'étranger. L'autre qu'on appelle nous, c'est qui là? Un autre combattant là. Il a pris le drapeau carrément ambazonien. Et il est avec nous. Et ce sont ces images-là qu'on va retenir. Pour dire que, ah, attention, ces activistes-là sont pour la partition du Cameroun. Mais est-ce qu'ils sont obligés de brandir le drapeau ambazonien? Dans un concert qui n'a rien à voir, d'être colonial, voilà le nom. Ils sont allés là-bas brandir, ils étaient là-bas, le clan de Wayo là, ils étaient assis dans leur clan là-bas, ils avaient le drapeau de l'Ambazonie sur eux. Pourquoi venir présenter le drapeau de l'Ambazonie? Pourquoi l'agiter là-bas, à cet instant-là, et faire des photos avec? C'est parce qu'ils savent que le régime en place va récupérer ces images-là pour présenter les activistes comme étant des gens qui supportent les Ambazoniens et qui veulent la division du Cameroun. Il y a un agenda bien préparé derrière tout ça. Pourquoi? Je suis du MRC, je ne suis pas sorti avec une tunique du MRC. Je suis sorti avec rien. Je suis venu comme tout le monde. Ce n'était pas une soirée pour aller brandir là-bas des partis politiques et autres. Mais il y a ceux qui ont choisi de venir avec le drapeau ambazonien. Il y a un agenda caché. Tous ces enfants sachent que leur déclaration engage. Regardez bien l'attitude. Hein. C'est lui-même qui parle, qui est le chef traditionnel Bamileke qui parle, c'est-à-dire celui qui appelle à la paix. C'est lui qui parle, après il acclame encore lui-même. Vous avez donc des chefs boulous qui sont aux alentours. Il n'y a presque pas de réaction de leur part. Ils les observent tout simplement. Leur personne, leur individu. La preuve est que nous sommes ensemble. Le pasteur témoigne était né ici. Il revient prendre sa bénédiction là où il est né. Quelle signification? Son nombril est enterré dans cette ville. Son nombril est enterré dans cette ville. Regardez même la réaction. Regardez la réaction des Zomlos. Regardez les chefs traditionnels qui sont juste à côté, les Zomlos. On est en train de le regarder comme un sous-fifre. Comme un sous-fifre. On dit que, mais finis ton discours, la vie tu traverses. Vous n'allez pas voir les chefs suprémacistes boulous là prendre le micro pour dire qu'ils se désolidarisent de ce qui s'est passé en Balmayo. Qu'ils se désolidarisent de tous ces pogroms qui ont été organisés pour casser les boutiques de Bamileke, récupérer les marchandises. Vous avez vu un chef traditionnel de là-bas, de l'air culturel Fambeti Boulou, faire des discours pour dire que non, nous ne voulons plus entendre ça. Non, on ne veut plus voir nos enfants aller casser les boutiques des gens. On ne veut plus voir nos enfants aller interdire au Bamoun de faire le bus, de faire le Bensikin, et que c'est eux qui doivent faire ça parce que c'est leur village. Vous avez vu des chefs de là-bas se battre à faire ce genre de discours humiliant que nos chefs traditionnels Bamileke sont obligés de tenir parce qu'ils veulent leur place. C'est une honte. C'est une honte. Pourquoi c'est nous qui devons courber les chines? Voilà les hommes là, ils sont là tranquilles, personne ne s'inquiète. Personne ne se casse la tête. Là, nous sommes des Camerounais pour le vivre ensemble. Nous sommes un et indivisibles. Partout où le Camerounais se... Vivre ensemble. Non, c'est faux. Le vrai problème, c'est de manger ensemble. Autre chose, il parle de... Le Cameroun est un et indivisible.
C'est terrible pour ça. Un enfant Bamileke qui est donc né chez les Boulous se revendique même. Je n'ai pas vu un enfant Boulou qui est né à l'ouest et qui se vante d'être né à l'ouest. Non, son nombril est enterré comme son nombril est enterré ici. Il est né ici, c'est sur sa terre. Donc en fait, on revendique en quelque sorte l'appartenance à une région parce qu'on est né dans cette région. C'est un peu comme l'Africain qui est né à Paris qui se vante, je suis parisien. Je suis français, il s'en vante même. Mais le Français qui est né dans un village du Congo a son passeport français et ne se vante pas d'être congolais. Le Chinois qui est né en Zambie ne se vante pas d'être zambien. Il est chinois avant tout. C'est nous qui avons ce complexe-là. Et ça peut même se vérifier au niveau même de nos tribus. C'est pour ça qu'il faut lutter pour ce complexe qui habite le peuple Bamileke. C'est un peuple qui est profondément complexé. Et il faut faire un travail profond sur soi-même pour se libérer de cette frustration, pour se libérer de ce complexe. Le Boulou ne tiendra pas ce genre de discours. Mais il n'y a que nous qui tenons ce discours parce qu'on veut plaire aux autres. Parce qu'on veut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'on est fier de dire qu'on est né à Yaoundé, mais on est Bamileke. Le colon Boulou qui est affecté à l'ouest, à Bafoussam, il a fait 20 ans de service à Bafoussam, ses enfants sont nés là-bas, ses enfants ont grandi là-bas. Vous n'allez jamais les voir se vanter que non, mes enfants sont nés à l'ouest. Non. C'est nous qui nous vantons d'avoir des enfants nés à Yaoundé, nés à Douala, qui se prennent même d'ailleurs pour des Douala. À savoir ici beaucoup d'activistes parmi nous ici qui ont honte de parler honte de parler leur langue. Il y a beaucoup d'activistes parmi nous, tu demandes de prononcer un seul mot dans sa langue, il ne peut pas. Il a honte. Il a honte. Avec la dernière énergie, tout ce que rencontrent ces enfants de part et d'autre, nous condamnons les actes il est même en mieux, même qui sont les discours de haine qui sont posés de part et d'autre dans le monde par nos enfants. Nous ne les rejetons pas, mais nous leur demandons de revenir à la raison, que ce qu'ils pensent n'est pas ce que nous pensons. Ce qu'ils disent n'est pas ce que nous disons. Ensemble, nous disons non à la violence. Ensemble, nous disons non à la violence. Ça, c'est la partie. Ensemble, nous disons non à la violence. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est lui qui crie au micro. Ensemble, nous disons non à la violence. Ensemble, nous disons non à la violence. Les hommes le sont à côté. Prenez la vidéo, si vous croyez peut-être que c'est en train d'inventer. Prenez vous-même la vidéo. Vous observez l'attitude des chefs traditionnels Boulou qui sont autour de lui. Lui, il dit qu'ensemble, non à la violence. Mais les chefs qui sont à côté, il y a beaucoup parmi eux qui ne prononcent même pas ce mot de non à la violence. Parce que ce sont des maîtres. C'est de la psychologie. À partir des observations simples et de son langage corporel, on peut comprendre ce qui se passe au fond. Oui, apparemment, Claude Amandi Banque a aussi quitté la secte. Je me demandais même récemment où il est passé, mon grand frère, à qui je passe d'ailleurs le bonsoir. On s'attaquait deux fois, hein. On est passé à autre chose, devant témoin ici. Donc, je ne suis pas dans des clashs avec lui. Hein. Quand je dis bonsoir, mon grand frère, je lui passe gentiment le bonsoir. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier du tout. Voilà. Donc, on regarde dans l'attitude du chef traditionnel Bamileke ici que c'est un subalterne. C'est quelqu'un qui veut se faire accepter. On continue. Ensemble, nous disons non à la violence. L'Ouest et le Sud. Non à la violence. La voix qui porte le plus, la voix la plus forte pour dire non à la violence est la voix de l'assemblée Bamileke qui est derrière. C'est-à-dire, vous avez des chefs traditionnels, vous avez des petits notables, des accompagnateurs, des aides de camp avec des femmes qui sont venues. Ce sont elles qui sont derrière en train de crier non à la violence. Mais voilà, les suprémacistes Boulou, ils ne sont pas dans ce discours. Ils ne vous supplient pas. Ils ne vous supplient pas. Le pays leur appartient. La capitale, c'est chez eux, à Yaoundé. Ils vous disent tous les jours qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ils ne se cachent pas.
pour le dire. Tous les postes clés de l'administration, c'est eux. Ils ne supplient pas quelqu'un. On parle le boulot partout, dans des ambassades, dans des consulats. Ils ne supplient pas quelqu'un pour dire qu'ici, il faut un peu qu'on intègre d'autres langues. C'est leur langue qui est officielle. C'est ça qu'on parle dans nos ambassades. Ils ne se cachent pas quand ils le disent. Mais dans l'attitude du Bamileke, il est toujours en train de commander. Il est en train de supplier quelque chose. Il veut quelque chose. Il veut une place. Il veut se faire accepter. Et c'est ce discours-là qu'il ne faut pas tenir. C'est cette attitude, même ce langage corporel qu'il ne faut pas afficher. On ne peut pas toujours se présenter en tant que victime résignée. On ne peut pas vivre dans un pays et vivre comme si on commandait notre place. On est aussi les Camerounais. On est Camerounais au même titre que les autres. On n'est pas Camerounais de seconde zone. Et il faut donc sortir de cette posture de Bamileke toujours soumis, qui veut dire aux gens ce que les gens veulent entendre pour être un nouveau Bamileke. Il faut un nouveau Bamileke. J'allais oublier, pour ceux qui sont en ligne et qui sont intéressés par le bouquin, mon livre intitulé Folie et calvaire des migrants, il y a 2 commandes que j'ai reçues encore hier. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, passez vos commandes tout de suite, donc contactez-moi inbox. Et juste après cela, j'ai des commandes qui vont partir lundi matin. Lundi matin, les commandes vont partir. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous. Donc, je reviens ici sur l'attitude du Bamileke. C'est quelque chose pour moi qui est très frappant. C'est quelque chose de très parlant, quelque chose de très intéressant. Sont frères et sœurs, sont des amis. C'est des amis, c'est les 2 régions qui se côtoient et se respectent. C'est les 2 régions qui vont toujours ensemble. Les filles du Sud ont épousé nos enfants, autant que les enfants de l'Ouest ont épousé les enfants du Sud. Donc, avec tout ce mariage, avec tout Vous regardez? nous prenons le vivre. Vous voyez? C'est l'Assemblée qui est derrière qui dit nous prenons le vivre ensemble. Le problème n'est pas le fait qu'un Bamileke ait épousé un boulot ou bien qu'une boulot ait épousé, je ne sais pas, un Bamileke. Le problème n'est pas à ce niveau. Il ne faut pas tromper les gens. Tout le monde a un boulot dans sa famille, y compris moi. Il y a un bonheur dans ma famille. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau du manger ensemble. Le problème, c'est qu'ils sont ultra minoritaires. À peine 5% de la population camerounaise. Mais ils occupent pratiquement tous les postes clés de l'administration publique. C'est un problème. Qu'on n'aille pas quelque part déposer un dossier et qu'on soit discriminé parce qu'on s'appelle comme Gamgang pour donner la priorité à quelqu'un parce qu'il s'appelle Mbondo. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas distraire les gens en faisant quoi que non, du fait qu'on soit marié entre Boulou et Bamileke, ou bien du sud et de l'ouest, ça fait de nous des gens qui s'aiment, qui s'adorent. Non, si on s'aime, s'il y a cet amour-là entre nous, pourquoi un Boulou peut se lever un matin, sachant qu'il a lui-même dans sa propre famille des Bamileke, aller casser la boutique d'un autre Bamileke, retirer les parts légers qu'il y a dedans, du vin, des téléphones et tout, aller vendre. Et ceci devant les policiers qui regardent et font des selfies avec des casseurs. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi une équipe de football qui va gagner un match en volier, gagne olympique de volier, on arrive à les attraper, les tabasser, et aller casser les boutiques des immeubles, mettre le feu? Parce qu'une équipe américaine ne doit pas venir chez eux les battre, leur club d'Akono Lingao, leur club de volier. C'est de ça qu'il est question. Le Camerounais, où qu'il se trouve sur l'ensemble du territoire, doit se sentir chez lui. On ne doit pas se comporter quelque part comme si on était des gens qui commandaient la place simplement parce qu'on vient de l'ouest pour s'installer dans le centre, le sud, le nord, l'ouest, peu importe. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas chercher des fausses pistes pour mettre les gens dessus. Je mets le doigt sur des vrais problèmes. Comme dans la Révolution, quand moi je parle de ces imposteurs qui ont pris les devants pour vous faire croire qu'ils sont des vrais combattants, en réalité ils ne le sont pas. C'est des opportunistes qui attendent la moindre occasion pour vendre le combat. Ils ont vendu le combat depuis très longtemps, ils ne sont plus avec nous. Ils ne sont plus avec nous depuis très longtemps. Quand ça arrive aujourd'hui, Max tient ce discours, il y a des gens que ça étonne. Non, moi ça ne m'étonne pas. C'est dans l'ordre des choses, ça devait tôt ou tard arriver. Le discours qui tient. Mais demain, ne soyez pas étonnés. Hein. Dès qu'il y aura quelque chose du côté de Kamto, et il sait que ça pourra lui apporter un plus, il va revenir sur Kamto. Et les mêmes idiots qui sont là en train de suivre vont encore dire que non, gars, tu es le meilleur.
Oh, hier, il a craché Kamto devant tout le monde. Il a vomi Kamto devant tout le monde. En disant que non, sa méthode de combat ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon leader. Ça fait déjà deux choses qui sont très importantes. D'un, ce n'est pas mon leader. De deux, sa méthode de combat, c'est-à-dire qui consiste à prendre le pouvoir par la paix, par les urnes, n'est pas la méthode de Max Seigneur. Et ce n'est pas seulement Max Seigneur. Je vous fais remarquer quelque chose. Ils ne disent jamais quelque chose pour rien. Remarquez qu'il ne peut pas dire une chose. Karim Bibian Richaud dit le contraire. Karim Bibian Richaud ne peut pas dire une chose. Max dit le contraire. Max ne peut pas dire une chose. Fils du planteur dit le contraire. C'est une équipe. Fils du planteur ne peut pas dire une chose d'être colonial, se lève, il fait un live pour dire le contraire. Faites très attention. Il y a aussi Collins Nana qui est dans leur groupe, mais qui commence aussi un peu à se détacher. Je ne sais pas s'il a été dessus, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'en ce qui concerne le combat pour l'émancipation du peuple bamileke, maintenant il commence à tenir un discours qui est un peu sérieux. Pendant très longtemps, je lui ai dit, tu es en perte de vitesse parce que tu es un bamileke en tomate. Tu ne sais même pas où tu te trouves, tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu fais honte. J'espère qu'avec le temps, il a compris. Regardez sur sa page aujourd'hui le discours qu'il tient. Récemment, quand on a fait le chantage en disant que nous les bêtis, on est dans votre combat, oh nous les boulots, on est dans votre combat, un peu comme pour dire que tous ceux qui sont dans le combat, c'est un combat bamileke. Et ceux qui sont les non-bamileke qui viennent dans le combat comme nous, sommes les gens à qui on doit dérouler un tapis rouge parce que ils ne sont pas bamileke comme nous. C'est-à-dire c'est notre combat, un peu comme s'ils venaient nous donner un coup de main dans le combat bamileke, alors que le combat commun, c'est un combat pour la libération de tout le Cameroun. Comme quand nos ancêtres mouraient, nos grands-parents sont morts, plus de 500 à 800 000 Bamileke sont morts. Ce génocide-là contre notre peuple, ce n'était pas pour la libération du peuple Bamileke, mais c'était pour la libération du peuple camerounais. C'était pour le Cameroun tout entier. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a aussi Bertini, Eumeni, j'ai dit mon avis. Voilà. C'est les mêmes gens. Mais au moins, lui, il est ouvert, il est courageux. On s'est retrouvé récemment à la manif. Il y avait un restaurant quelque part, je ne sais plus où, vers Bagnolet quelque part. On s'est retrouvé là-bas toute la soirée avec les combattants, le Kamboa et tous les autres, Rossino Mevako et tout, on discutait. Oshiga et tout ça, on a passé la soirée là-bas à discuter. Au moins, celui, il est courageux, il dit ce qu'il pense. Il dit quand même son avis, sauf que parfois, ce n'est pas son avis à lui-même. C'est un avis qui n'est rien d'autre que le fruit de toutes les concertations entre combattants Wayo. S'il dit ça, c'est parce que derrière, les autres ont déjà fait une réunion WhatsApp. Ils ont un groupe trop puissant. Ils ont déjà fait des réunions. Ils se sont dit, ok, voici la ligne à tenir. Ce qui fait qu'un ne peut pas dire une chose, l'autre vient dire le contraire. Et c'est avec ça qu'ils embarquent les gens sur la toile. Oh, cotisez ici. Oh, cotisez ici. Ils se servent du nom de Genève. Opération Kacham, on va aller attraper Paul Biya. L'argent entre donc dans le compte. On dit maintenant, mettez l'argent à la disposition du combat. Ils disent que non. C'est notre argent à nous. Mais ils se sont servis du nom de Kamto. Parce que ça les arrangeait. L'argent est entré dans le compte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça que j'ai dit, le problème n'est pas les Wayo. Mais le vrai problème aussi, c'est qu'il y a trop d'idiots dans le combat, trop de suiveurs, sans conviction. Et qui font tout simplement parce qu'ils suivent la masse. Ils sont animés par la haine de l'autre. C'est-à-dire, je suis avec les Wayo, pas parce que j'aime les Wayo. Je suis avec les Wayo, pas parce que je suis leur ligne du combat. Ou bien j'adhère à leur idéologie, non. Je suis les Wayo parce qu'en face, je n'aime pas Kamwa la panthère. Je suis les Wayo non parce que je déteste l'alternance, c'est Kamto. Je préfère moi rester avec les Wayo parce que je n'aime pas Betty le Kamil. Je ne t'ai pas demandé de rejoindre mon camp. Je n'ai pas de camp, je n'ai pas de groupe, je n'ai rien. Je suis isolé, combattant solitaire. Mais je reste moi et vous n'allez jamais, il dit bien, quoi que vous allez faire, vous n'allez jamais retirer l'homme que je suis et la place que j'ai dans le combat, quoi que vous fassiez. D'autres même qui croient qu'ils sont trop devant, sont souvent étonnés qu'ils arrivent lors d'une manifestation. Je suis 100 fois plus sollicité que eux. Pas des gens qui viennent, qui accourent vers moi, qui viennent me parler, qui viennent me féliciter. Et eux, parfois, qui croient. Ils sont de l'autre côté, seule personne de leur calcul. Parfois, vous pensez à certaines choses, mais que ça reste que dans vos têtes. Dans la vraie vie de tous les jours, il y a des choses, parfois, les gens me font rire. Dans la vie de tous les jours, vous n'impactez pas les gens. Moi, j'impacte les gens au quotidien. J'impacte.
Beaucoup qui sont des personnes sérieuses ont une idée positive de moi par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'apporte et j'ai pu apporter, par rapport à mon sérieux de tous les jours. Vous n'avez pas entendu mon nom dans des scandales. J'aurais pu faire plein de bêtises. Comme dans le combat, dormi avec telle femme, dormi avec l'autre, dormi ici. Vous n'allez pas entendre mon nom dans ce genre de conneries. Je suis un gars propre. Je suis un gars sérieux dans ce que je fais. Je suis un gars qui a une conviction profonde pour la libération du Cameroun. Je ne suis pas dans les arnaques. Je suis quelqu'un digne. Je travaille. À 5 heures, là, je serai debout. C'est un sacrifice qu'il faut faire pour se lever à 5 heures et bosser. Il y a ceux qui ne peuvent pas faire ce même sacrifice comme moi. Mais ils vont attendre un peu quelques petits perdièmes là du combat. Ils en ont que 500 € par ici, 200 par là, 300 de l'autre côté. Dormir chez telle femme du combat, 3 mois après, quitter sur ses canapés, aller dormir de l'autre côté. C'est quelle vie que les gens mènent comme ça? Et c'est eux que vous respectez sur la toile? Je ne respecte pas les gens comme ça. Je n'ai pas de respect pour les gens comme ça. Je n'ai pas de respect pour les gens qui, personnellement, ne s'aiment pas et ne se respectent pas. Non. Quand tu as une haute estime de toi, tu ne tombes pas dans certaines bassesses. C'est de ça qu'il est question. Donc, je finis ici. Mon cher frère, et vous avez dit de faire la même chose à l'ouest. Je peux vous le dire, monsieur Nkomo, qui a été deuxième adjoint au maire de Yaoundé 2, et qui a été receveur des finances à Bouddha, a été élevé. Voilà donc monsieur Boulou, qui est receveur des finances en Bouddha, qui doit être élevé au rang de Nemumba Soufo et siège à la cour royale de Balézina. Il est élu Mumbe Soufo et siège à la commune royale de Bamendjinda. Ça, c'est encore les choses de Bamileke. Quelqu'un est percepteur d'impôts, c'est-à-dire, c'est le colon boulou qu'on a envoyé chez vous pour venir percevoir votre argent. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'argent du combat, ce n'est pas l'argent, je vais dire, des recettes publiques qui vont dans des caisses publiques pour développer le pays. Mais c'est des colons boulous qui viennent récolter des fonds qui partent dans des comptes privés. Et c'est à eux que vous déroulez le tapis rouge à l'ouest jusqu'à donner le poste de Mumbe. Mumbe ici qui n'est pas n'importe quoi. Mumbe n'est pas donné à n'importe qui, comme le titre de Marfort. La mère du chef Marfort, ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est aux idiots pareils, percepteurs d'impôts, à l'ouest, qu'on va donner ce genre de grand titre. Mumbe. Tout le monde n'est pas Mumbe. Quand vous entendez quelqu'un qui s'appelle Mumbeso, tous ces titres-là, ce n'est pas donné pour rien. Vous entendez quelqu'un comme moi, bon, ce n'est pas n'importe qui quand même. Je suis descendant de la lignée de ceux-là qui se sont saignés pour le Cameroun. Mon grand-père, Nkonye Pierre, était le leader du chef Maki à l'ouest du Cameroun, précisément, à Penka Michel. Du côté de Bamendjou, c'était le même combat. Je suis descendant de ceux-là qui se sont saignés pour le semblant d'indépendance que nous avons aujourd'hui. Donc, un percepteur d'impôt boulou colon va aller à l'ouest porter le titre de Mumbe Sufo, l'ami du chef. Non. Vous n'allez pas voir ça chez le boulou. On va prendre un Bamileke et lui donner ce poste-là chez le boulou. Vous rêvez. D'ailleurs que la société traditionnelle boulou, si vous voulez, la lignée chefale n'est pas quelque chose qu'on respecte dans l'ère culturelle Fambeti boulou. Chez nous, à l'ouest, c'est quelque chose de presque sacré. Et bien voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est donc ces gens-là qui ont choisi de livrer le peuple bamileke à la vindicte populaire. Tout ce qu'on nous fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a des chefs traditionnels faibles. Je rends hommage ici là à mon roi Jean Ramos Okunju, qui est au moins l'un des derniers résistants. Au moins c'est l'un des derniers résistants qui tiennent et qui tiennent encore.
parmi ces chefs traditionnels qui sont la plupart du temps des sardinards. On termine. Donc, nous sommes là pour le vivre ensemble. Nous sommes là pour donner l'exemple à nos enfants. Parce que nous voulons laisser un héritage de paix à tous nos enfants. Nous voulons laisser le vivre ensemble. N'oubliez pas de faire un tour de partage. Faites un tour de partage. Faites un tour de partage. Voilà. Et maintenant, quant à ce qui concerne l'Église, je voudrais dire que beaucoup de gens n'ont pas compris la signification de l'acte qui vient d'être posé. L'Église et la chefferie traditionnelle sont des richesses divines. Voilà donc les vendus. C'est de ces vendus que je parle. L'église et la chefferie traditionnelle sont des dons du ciel. D'essence divine, si vous voulez. Vous comprenez ça? L'église. Et celui qui parle est un cadre dans le domaine de la tradition. Est peut-être même un notable qui tient ce genre de discours en disant que l'église est un don du ciel. Vous comprenez à quel point la déchéance est programmée. Vous comprenez à quel point nous avons été battus. Vous comprenez jusqu'à quel point, quand vous voyez quelqu'un qui tient un discours comme ça, dès qu'il commence par des phrases comme ça, la suite même ne m'intéresse plus. Quand vous voyez quelqu'un dont la culture, dont les parents, dont la civilisation, dont le pays tout entier a été brisé, écrasé par l'Église catholique, dont les terres ont été arrachées encore par cette Église catholique, dont les guerres ont été financées et entretenues par l'Église catholique, dont les dignes enfants ont été tués par l'Église catholique, qui dit que l'Église catholique est un don du ciel. Moi, j'ai honte de ce genre d'autorité. On me met dans un débat avec lui, je ne peux même pas faire 2 minutes. Les gens comme ça, j'ai envie de les claquer. Il ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas ses humanités classiques, il ne connaît rien du tout. Ou alors, même s'il connaît un peu, il nie l'évidence. Et c'est même ce qui est encore plus grave. Nier l'évidence. Donc l'Église, comme l'islam, comme toutes ces religions barbares qui sont venues agresser nos ancêtres, qui les ont castrés, qui les ont réduits en esclavage, qui ont pris nos terres, qui ont tué nos enfants par millions, qu'ils ont déportés. L'Église aujourd'hui, pour lui, est un don du ciel. Vous voyez pourquoi des idiots comme ça avec eux on ne peut pas avancer? Je ne sais pas qui c'est ce genre de personnes. Et ce sont eux qui se tiennent devant pour parler de l'Ouest Cameroun. Au nom de quoi ils parlent de l'Ouest Cameroun? Qui les a mandatés? Qui lui a donné la parole pour parler au nom du peuple bamileke? Lui qui? C'est de ça qu'il est question. Et ce travail de déconstruction, il faut le faire tous les jours. Quand j'ai la santé, j'ai la force, j'ai le temps de le faire. Je le ferai tous les jours pour déconstruire ces mensonges historiques. Pour redonner la fierté et la confiance au peuple bamileke qui en a tant besoin. Parce qu'on est un peuple en perte de confiance. On est un peuple profondément frustré. Un peuple qui vit des complexes très graves. Et il faut que ce peuple-là puisse se relever. Et pour se relever, il n'y a pas deux choses. Il faut commencer par comprendre son histoire. Il faut commencer par connaître son histoire. Si au pire des cas vous êtes en Europe, vous n'avez pas trop de moyens peut-être de vous rendre tout le temps en Afrique pour étudier dans des cercles initiatiques, comme nous autres qui avons eu la chance d'étudier dans ce qu'on appelle les universités millénaires d'Afrique, où on apprend la profonde, la véritable histoire, en tant que marche vers la raison, et non l'histoire frélatée qui est enseignée dans ce qu'on appelle les écoles coloniales ou bien l'école conventionnelle. Je n'irai pas dans une école des Blancs m'asseoir pour étudier l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Blanc qui doit valider mes connaissances sur mon histoire. Il y a sur moi ce qu'on appelle les écoles millénaires d'Afrique. Il y en a dans toutes les parties du continent africain. Au pire des cas, si vous n'avez pas mieux que cela, il y a des bouquins, c'est-à-dire vous pouvez étudier l'Afrique à partir de l'Europe. Il y a des bibliothèques, je pourrais vous donner des noms, je pourrais vous donner des références, livresques, tout ce que vous voulez pour étudier votre propre histoire. Et quand vous aurez l'occasion de voyager, je vous donnerai des sites historiques à aller visiter. Je fais ce travail même sur place en France, sur place ici à Paris. Combien de nègres ont l'argent pour me payer pour que je fasse ce travail? Des nègres, ils n'ont rien. Le week-end, ils vont s'asseoir à Château Rouge, ils mangent des ailes de poulet, 5 €, ils boivent une bière, ils crient.
Si je demande 100 € pour une excursion pédagogique, combien de nègres sont capables de me payer ça? Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il dit que mon travail, c'est un sacerdoce. Eh oui, Gisèle Mekate, je comprends. Je suis redynamisé dans la confiance. Ils ne peuvent pas payer. C'est pour ça qu'il dit que je suis un enseignant ambulant qui a parfois pour salaire des insultes, même s'il y a aussi beaucoup de gens qui reconnaissent ce que je parviens à apporter le peu. Et mon rôle ici, c'est d'assurer la circulation. Je suis un vulgarisateur du savoir. Je lutte pour que le savoir ne reste pas quelque chose de spécifique ou bien quelque chose uniquement appartenant à une certaine classe ou une certaine catégorie sociale. On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. Et donc, tout ce que nous avons donc comme connaissances, ces connaissances doivent être diffusées. Ces connaissances doivent être diffusées, que ça aille le plus loin possible, que ceux qui ont la chance de cliquer sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, peu importe, tombent sur ce genre de vidéos où je leur parle d'eux-mêmes. Je parle de l'Afrique. Il y a beaucoup sur ma chaîne YouTube, Bertie Le Kamit. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous allez suivre. C'est important ce que je suis en train de dire. Alors, je vais m'arrêter là. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. J'étais en train de dire ceci. Oui, Mani Makongo, oui, ne sois pas orgueilleux. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de réalisme. Ce que je dis, c'est vrai. Je ne vois pas l'orgueil en cela. Le travail que je fais, beaucoup de nègres ne sont pas capables de me payer. Même ceux que j'amène gratuitement ne sont même pas parfois capables de m'acheter un verre, d'ailleurs que je ne leur demande rien. Ce que je fais, c'est un sacerdoce. Quand je dis, je fais ce travail d'amener des nègres dans des lieux de mémoire, même sur place ici en France, je fais ce travail-là gratuitement. Combien m'ont déjà payé pour cela? Si je dis même qu'ils payent, vous savez combien moi je paye pour acquérir ces connaissances? Ce que moi je prends le temps d'apprendre gratuitement, en payant. C'est ce que moi je vous offre gratuitement. Je vais prendre un exemple simple. Je ne sais pas si j'ai gardé ça ici. Je vais vous prendre un truc simple. Bon, voilà, c'est simple. Je vais aller sur le truc. Je vais même d'ailleurs faire la promotion. Je vais voir si quelqu'un ici sera là-bas ce jour-là et qui va me dire que oui, je suis venu parce que j'ai suivi ça sur la page de Bertie Le Kamit. Combien en sont capables? On va voir. N'est-ce pas? Je vais vous montrer quelque chose ici de très intéressant. Quelque chose de très intéressant. Alors, c'est à quel niveau? Il faut que je retrouve le flyer en fait. Il y a une conférence d'ici peu qui est programmée le 2 octobre en région parisienne. C'est à partir de 40 € et c'est une formation qui commence de 9h à 18h. Si vous pouvez être là-bas au rendez-vous, je voulais vous montrer le flyer, mais c'est dans mon téléphone avec lequel je suis en train de faire le live. Je vous l'aurai monté facilement. Je vous aurais montré le truc très simplement. Donc il y a une grande conférence de 9h à 18h avec les plus grands, si vous voulez, du monde kémite. Vous aurez Nissim Lasconi, vous aurez Bilolo Mobabingue, égyptologue également. Égyptologue, non. Nissim Lasconi n'est pas égyptologue, il est historien spécialisé et il est historiographe. Voilà déjà deux noms. Vous avez Kovi Gomez qui est égyptologue. Vous avez Mbok Basson. Vous avez également Mbok Dibombari Mbok qui est égyptologue. Et un autre, et un cinquième là, donc vous avez là des têtes pensantes du monde kémite. C'est-à-dire que vous avez des spécialistes de la géomancie, comme l'asconie, de la géographie, de la quantique et tous ces domaines divers
qu'il y a dans le monde kémite. La formation se passe à Paris, en région parisienne, je crois que c'est dans le 93, entre 9h et 18h. Si les gens sont intéressés et ils veulent aller là-bas, contactez-moi, inbox, je vous donnerai toutes les références. Le jour-là, vous irez là-bas, vous formez, vous allez aller là-bas apprendre. La formation, là, c'est entre 40 et 75 euros, donc de 9h à 18h, 40 à 75 euros. Combien de gens sont capables de débourser 40 à 75 euros pour aller nourrir leur esprit? C'est ça le problème de notre communauté. Les gens vont dépenser 500 euros pour s'asseoir dans un endroit et boire le vin. Les gens vont dépenser 1000 euros pour faire une soirée quelque part, tapageuse et tout, filmer, mettre sur les réseaux sociaux. Les gens vont, c'est leur droit de se faire plaisir, c'est leur vie, c'est leur argent. Mais ceux qui font le choix de mettre leur argent dans l'intelligence, il faut les respecter. Moi, je ne mettrai pas mon argent dans certaines choses. Moi, je mettrai mon argent dans ce qui peut assurer mon confort intellectuel et mon érudition personnelle. Et donc, quand moi j'apprends, je veux voir ma communauté avancer. Je veux voir ma communauté libérée, déjà sur le plan spirituel. C'est un travail permanent que je fais. Et il y a au-delà de ça ce qu'on appelle l'autodiscipline. Je le fais par moi-même. Je ne sors pas d'un cursus quelque part où on me dit que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je m'autodiscipline. Je m'oblige à lire tous les jours. Je m'oblige à écrire. Je dois m'autodiscipliner pour être en même temps efficace au travail, efficace dans ma vie, mon petit cadre de chercheur. Je dois être efficace dans la relation avec les autres. Je dois mettre tout cela ensemble, faire en sorte qu'il y ait une sorte d'harmonie. C'est de l'autodiscipline. Il n'y a personne derrière moi avec un chicotte en me disant non, tu dois me ramener tel note ou tel moyen. Je le fais par moi-même. Et donc quand je le fais, la moindre des choses, c'est que je demande qu'on respecte ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Quand je vois notre communauté, il y a même des nègres, même ils me font pitié, même quand je dis, même je les regarde, ils me font pitié, ils me font de la peine. Quand je les regarde, je dis, mais c'est quoi ça? Une sœur qui s'ennuie à la maison, il y a des livres, lis même l'histoire à tes enfants. Il y a des histoires là du peuple noir, lis même, achète des livres de 20 euros, 30 euros, ça ne coûte pas cher. Au lieu d'acheter un petit sac à main pour aller monter à la réunion des femmes dynamiques ou c'est des femmes quoi là le week-end. Mais achète un bouquin, tu lis l'histoire à tes enfants. Forme-les. Et c'est dès le bas âge qu'on commence à les former. Tu n'es pas capable de faire ça. Le moment venu, tu regardes, tu prends une vidéo, tu mets le téléphone. Tu danses, tu tournes les fesses, tu tournes les fesses, tu tournes les fesses, tu enregistres, tu mets sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On en a marre des fesses de nos sœurs sur les réseaux sociaux. Les autres qui aiment bien se masturber sur la femme noire héroïque et tout, ils sont tellement rassasiés de ce genre d'image. Des femmes noires tout en train de balancer les fesses. Non, il faut être sérieux, il faut sortir de tout ça. Quand moi j'écris, je dis sortons de cela. On ne considère pas un peuple, on ne donne pas du respect à un peuple qui passe le temps à balancer les fesses sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. On n'aura pas de respect pour un peuple qui ne se connaît pas. On n'aura pas de respect pour un peuple qui ne connaît pas son histoire. On n'aura pas de respect pour un peuple, des gens qui vivent tout le temps déguisés comme s'ils étaient dans un carnaval. On t'invite dans une cérémonie, tu portes les cheveux blonds, tu mets sur ta tête, pourtant tu es noir. Tu portes des cils, des longs ongles, tu es fausse partout, comme si tu es déguisé, comme si tu allais dans un carnaval. Mais toute sa vie, on ne peut pas vivre dans un carnaval. Il y a un moment où il faut sortir de tous ces artifices et être vrai, être soi-même, être naturel. Retrouver son soi. C'est une lutte permanente qu'il faut mener. Merci à vous. Je vais m'arrêter là. Je présente encore une dernière fois le bouquin. Pour ceux qui sont intéressés, tout simplement, contactez-moi inbox via Messenger. Je vous répondrai et dès lundi, votre commande sera partie. Merci à vous, merci à ceux qui ont partagé. Continuez le partage, c'est très important, c'est tout ce que je vous demande. Pour encourager, juste partager.